Bonjour Elodie, Bonjour, comment vas-tu? ça va, ça va. C'est toujours un plaisir de revenir au Galactic Days d'année en année, donc c'est cool. Ton inspiration se déclenche comment? Mon inspiration ne s'arrête pas, en fait. Ça mouline en permanence dans un coin de la tête. Il y a toujours des idées en parallèle, il y a toujours des mondes qui se construisent. Et tout s'agrège, en fait. Tout ce que je vais lire, tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais croiser. Des fois, ça va être une image, des fois, ça va être un paysage, des fois, ça va être un visage aussi. Tout s'agrège en fait. Ça fait une espèce de tambouille, une espèce de soupe qui bouillonne dans un coin de la tête en permanence. Peux-tu nous présenter les ouvrages que tu as publiés dernièrement? Mon dernier ouvrage, c'est Fantastique Belle-Mère. C'est une anthologie. Donc on est plusieurs auteurs à écrire des nouvelles dans ce livre. Moi j'en ai écrit deux. Dans la première, on suit Alan qui a un problème, il veut se débarrasser de sa belle-mère. Et il va faire appel à une entreprise qui vous permet de recycler votre belle-mère. Voilà. Il y a juste un petit problème, c'est que Alan a un peu sous-estimé sa belle-mère et pensait la connaître et au final il la connaît pas si bien que ça et forcément ça va se retourner contre lui. Et on suit dans la deuxième Maureen, qui est cette fois une belle-mère. Voilà. Maureen est très gentille, mais Maureen a un problème, c'est les enfants de son mari qui ne l'aiment pas. Donc voilà. À partir de là, on va suivre ce qui va lui arriver. Donc, Demain nos libertés, c'est une réédition. C'est ma toute première nouvelle qui est à l'intérieur. Là, on a sorti la maison d'édition Kelash a sorti une édition augmentée avec une nouvelle couverture qui est magnifique d'ailleurs. Et moi, dans ma nouvelle, on suit Alice qui a décidé d'être prof pour pouvoir intégrer ce qu'on appelle les cités murées. Parce que dans le monde d'Alice, cette nouvelle a été écrite avant le Covid, je précise, parce que vu la suite. Et elle est sortie d'ailleurs, elle a été publiée pour la première fois bien avant le Covid. Et dans le monde d'Alice, l'éducation ne se fait que en ligne, elle ne se fait plus en présentiel. Sauf dans un endroit, les cités murées. Et comme Alice recherche un de ses amis qui a disparu et qu'elle espère le retrouver de l'autre côté, elle s'engage quand même pour être prof dans ces fameuses cités. Et elle s'aperçoit qu'en fait, ça n'a d'école que le nom. Et qu'on y maltraite plus les enfants qu'autre chose. Ces deux-là, donc, ce sont des romans jeunesse qui s'inscrivent donc dans une collection qu'on appelle Le Royaume des Deux Comtés. Le Royaume des Deux Comtés, c'est un univers magique qui a été créé par un conteur qui s'appelle Mestre Tom, qui en apparence est très manichéen, avec un côté très lumineux, des fées, des elfes, un côté très sombre avec des sorcières et des loups-garous. Et on s'aperçoit vite qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, que parfois les fées sont des pestes et que parfois être ami avec un loup-garou c'est bien pratique. Dans ces deux romans, dans celui-ci, on suit la grande fée qui contrôle le côté du bien, entre guillemets, et qui décide que puisque elle contrôle un côté, elle pourrait bien contrôler les deux. Et elle va vite s'apercevoir que malgré ses bonnes intentions, c'est pas si simple et que c'est pas forcément une bonne chose de vouloir aller au-delà de ses prérogatives. Et dans celui-ci, qui termine la série, mais bon, on peut les lire dans le sens qu'on veut, hein, ils sont tous indépendants. On suit des adolescents qui donc se baladent au royaume des deux comtés et qui sont confrontés à un problème, la magie disparaît. Et donc il va falloir comprendre pourquoi. Et en fait c'est le néant qui menace parce que les gens perdent leur imaginaire, arrêtent de rêver et donc la magie s'étiole et disparaît. Et donc leur rôle va être de chasser le néant. Voilà, ça c'est pour mes publications. Et sinon pour Kelash, donc ça c'est Mauvaise Pioche qui est notre prochaine sortie en jeunesse au public. Prochaine sortie de minuit, donc la prochaine sortie de la maison d'édition. Dans Mauvaise Pioche, on est dans un village où les gens ont un rôle à jouer qui leur est déterminé à l'âge de 15 ans quand ils piochent une carte qui leur dit ce qu'ils vont être dans les années à venir. Et ils sont obligés de s'y conformer ou pas. Mais ça, pour le savoir, il faudra lire le livre qui sortira d'ici la fin de l'année chez Kelash. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire est partout, il est aussi dans le réel, parce que l'imaginaire, c'est comment on appréhende le monde, comment on le vit, et surtout comment on espère autre chose, autrement, mieux ou pas d'ailleurs, mais c'est l'ensemble des choses qu'on rajoute autour du réel et qui nous permet de supporter ou de comprendre le réel. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien? C'est mon quotidien. C'est mon outil de travail, c'est aussi ce qui m'a permis de vivre ma scolarité à peu près sereinement quand j'étais enfant, c'est ce qui
me donne du travail à l'heure actuelle, c'est ce qui occupe mes journées, colonise une partie de mon cerveau en permanence. Donc voilà, c'est ça l'imaginaire. Et d'après toi, y a-t-il une limite à l'imaginaire? Non. Non, il n'y a pas de limite à l'imaginaire en soi, parce que chaque imaginaire est propre à l'individu. On est tous différents, donc on a tous des imaginaires différents, nourris par nos expériences, nourris par nos envies, par nos peurs, par tout ça. Donc non, il n'y a pas de limite à l'imaginaire. Après, il y a des limites, et il faut des limites sur ce qu'on fait de cet imaginaire. C'est-à-dire que voilà, il faut toujours, notamment quand on écrit un livre ou même quand on fait un scénario ou autre, il faut toujours avoir en tête de comment est-ce que ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce que j'en fais et quel impact ça peut avoir sur autrui, etc. À partir du moment où l'imaginaire sort de votre tête et est amené à être montré à d'autres, oui, il doit y avoir une limite, il doit y avoir une réflexion en fait sur ce qu'on fait de ça. Mais sinon, non, en soi, pas de limite, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Le problème de l'IA dans l'écriture, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a tout ce qui va être pillage, parce qu'à l'heure actuelle, l'IA, c'est ça. L'IA, c'est collecter tout un tas de données, tout un tas de textes, et les découper, en faire une tambouille, et vous recrachez ça. Enfin, ce que l'IA va fournir comme texte ne sort pas de nulle part. C'est forcément un agrégat de textes autres. Et ce sont des textes qui ont été pillés. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, à mon sens, je ne suis pas en soi opposée à la création avec l'IA. L'IA est un outil. Donc moi, je ne l'utilise pas, mais je sais que d'autres l'utilisent. Voilà, c'est un outil comme un autre, mais ça doit vraiment être pensé comme un outil. Et surtout, il faut avoir, à mon sens, l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est un outil qu'on utilise quand on l'utilise. On a eu le cas plusieurs fois dans d'autres salons. Pour l'instant, là, c'est pas le cas. Mais de gens qui vendent des romans qui ont été écrits grâce à l'IA, avec des couvertures faites grâce à l'IA, et qui ne le disent pas aux gens. Et quand on discute avec, ils nous disent « Ah bah non, moi c'est écrit en 15 jours, parce que de toute façon, je demande à l'IA de le faire, et puis après, je corrige vite fait les fautes, et puis il me sort une couverture, et je le publie comme ça, et ça va vite. » Oui, bah non, en fait. En soi, si quelqu'un décide de le faire, et que ça se vend, tant mieux pour lui, mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, que ça a été fait par l'IA. C'est surtout ces deux points-là, moi, qui me gênent. Mais... Quel message aurais-tu à dire aux orgas de l'AGD? Merci. Merci beaucoup. Tous les ans, c'est un plaisir de revenir. On est toujours bien accueillis. Ça se passe toujours bien. Il y a toujours des membres de l'organisation qui viennent nous demander si on a besoin de quelque chose. Si tout se passe bien ce matin, pendant qu'on installait, on nous a encore proposé des cafés et du croissant. Non, l'inverse. Du café et des croissants, parce que des cafés et du croissant, ça ne marche pas. Donc, non, c'est vraiment chouette. C'est toujours un plaisir de revenir. Cette année, l'AGD, c'est post-apo, ça te parle, toi? Ouais, j'aime bien le post-apocalyptique. Ça permet de faire des histoires intéressantes. Enfin, faut pas faire du post-apo pour du post-apo, parce que voilà, ça a été fait et refait. Et voilà. Mais il y a plein de façons de penser le post-apocalyptique en dehors de il n'y a plus rien et tout est détruit. Parce que la vie trouve toujours son chemin, y compris après les catastrophes. Donc non, c'est un thème toujours intéressant, le post-apocalyptique, et il peut être décliné de plein de façons. Mais je pense qu'on y va doucement, justement, vers un élargissement du sens de post-apo et des nouvelles propositions des auteurs, etc. Donc non, c'est chouette. Et quel message aurais-tu à dire aux abonnés de Zone Imaginaire qui t'ont découvert en 2021? Je suis toujours là. Merci de suivre Zone de l'Imaginaire. Merci de chercher à découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles maisons d'édition, de lire, de continuer à s'intéresser, oui, à l'imaginaire, à ce qui se fait, aux actions, parce que ce soit nous en tant qu'auteurs, que ce soit les maisons d'édition, que ce soit les AGD, enfin, et d'autres salons, on a besoin des lecteurs, on a besoin des fans, on a besoin que les gens viennent découvrir ce qu'on fait, s'intéressent à ce qu'on propose. Aimer ou pas hein, d'ailleurs, mais ne serait-ce qu'avoir cette curiosité d'aller vers les autres et de découvrir ce qu'on a à leur proposer. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je te dis à la prochaine alors. À la prochaine, salut. Salut.